Soyez bénis dans le nom de Jésus. Ce matin, j'ai écrit ici une petite histoire que je vais raconter. Je l'ai écrite pour que je ne l'oublie pas. Mais avant cela, je veux vous inviter à vous mettre debout avec moi. On peut se mettre debout pour lire la parole. On va lire 3 portions. Tu peux commencer par le psaume 90, le verset 12. Par la grâce de Dieu, j'ajouterai même un 4e verset, un 4e passage. Le psaume 90, le verset 12. À 3, nous lisons tous la parole. C'est affiché là-haut pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. 1, 2, 3. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. On reprend 1, 2, 3. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Alléluia! Eh oui, bien-aimés. Pouvons-nous maintenant prendre Matthieu, chapitre 4, le 10. On ne lira chaque fois qu'un verset pour l'introduction. Voilà. Matthieu 4, 10. Quand le diable est venu tenter le Seigneur, voilà une des réponses du Seigneur, parce que le Seigneur répondait avec la parole. 1, 2, 3. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. On reprend. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. 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 Alléluia. On prend encore un verset dans Colossiens. Je suis en train de penser à ce que tout à l'heure, un verset est monté, quand on a lu la première lecture, un verset est monté dans mon cœur. Je suis en train de le chercher encore. S'il vient, on va le lire. On n'est plus dans Matthieu là. Ah, je n'ai pas donné. Mais Colossiens, j'ai dit. Colossiens 1, le 25. Colossiens 1, 25. 1, 2, 3. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Amen. On peut se rasseoir. Alléluia. 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 Avant de vous dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça va être une courte exhortation. Je voudrais premièrement raconter cette histoire pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. C'est une histoire qui parle des gens qui sont là devant. Tout à l'heure, il y avait nos sœurs qui nous ont bénis, richement bénis. Cette histoire, il a une leçon. Ce que j'aimerais, c'est qu'on prenne la leçon derrière, parce que c'est à base de cette leçon-là qu'on va parler de ce que le Seigneur nous dit ce matin, nous donne ce matin comme conseil. C'était un groupe, ce n'est pas d'ici, bien sûr. C'était un groupe qui chantait à l'église. Un grand groupe. Vous savez, dans des grandes églises,
la chorale peut comporter jusqu'à même 100 personnes dans des très grandes églises. Bien-aimés, un jour, il y avait le directeur de la chorale, il y avait bien sûr les personnes qui leadent, qui chantent, et puis il y avait tous ceux qui sont derrière pour accompagner. Parmi eux, il y avait aussi plein qui passaient de temps en temps devant pour leader. Un jour, le directeur de la chorale est chez lui. Voilà que le téléphone sonne. Le téléphone sonne, il prend le téléphone. C'est une sœur qui chantait. La sœur lui dit de façon sèche, je t'appelle pour te dire que je quitte le groupe. Le directeur lui répond, si tu quittes le groupe, si tu veux quitter le groupe, c'est une bonne chose. Bon, au revoir. La sœur reste un peu quelques instants au téléphone. Elle dit, mais est-ce que je peux te dire quelque chose? Il dit oui. Mais pourquoi tu ne m'as pas demandé pourquoi? Le directeur lui dit, mais c'est toi qui m'as appelé pour me dire que tu veux quitter le groupe de chant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu veux quitter le groupe, c'est bien. Tant pis, tu peux quitter le groupe. La sœur lui dit, non, mais il faut d'abord que je t'explique pourquoi. Ah, depuis 2 mois, tu ne m'as plus demandé de passer devant pour chanter. Voilà pourquoi je quitte le groupe. Moi, je ne suis pas d'accord. Le directeur lui dit, si telle est la raison, je suis vraiment content que tu aies dit ça. Quitte vraiment le groupe. Parce que ça veut dire que tu ne chantais pas pour Jésus, tu chantais pour toi. Et tu chantais pour que les autres te voient. Ce n'était pas pour la gloire de Jésus. Quitte le groupe, maintenant j'atteste, oui, tu quittes le groupe et il n'y a même plus de place. Si tu veux revenir tel que tu es. La sœur raccroche. Au bout de quelques semaines, voilà que la sœur vient trouver le directeur. Et lui dit, j'ai compris une chose. Jusqu'à présent, je ne servais pas Dieu. Je chantais pour moi, pour ma gloire. Je chantais pour moi. Et depuis que tu m'as dit de ne plus chanter, je suis revenu à moi-même. J'ai réfléchi. Vraiment, je suis allé au pied du Seigneur. J'ai pleuré, je pleurais. Maintenant, non seulement je viens demander pardon, mais je viens te dire, vraiment, j'aimerais retourner dans le groupe, mais cette fois-ci, ne me mets plus devant, mais moi-même dans le rang, le dernier rang, j'accepte. J'accepte. J'ai compris que oui, c'était pour ma gloire que j'ai chanté. Vraiment, je m'en excuse, je demande pardon au Seigneur. Le directeur lui dit, oui. Maintenant, retourne dans le groupe. Le dimanche d'après, la sœur retourne, elle était là, derrière. Et 2 dimanches après, le directeur lui dit, j'ai vu que tu as changé. Maintenant, passe de nouveau devant, conduis-nous, prends toute la place que tu... La sœur dit, merci. Et la sœur reprend sa place, et la sœur avait complètement changé. Sa voix n'avait pas changé, elle était toujours belle. Vous voyez? Mais elle avait complètement changé. Vous voyez? Je vais maintenant nous poser cette question.
si 2 ou 3 voix peuvent se lever pour nous répondre. Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire? L'orgueil est parti. On passe. Oui, prof. Je peux dire que l'humilité aussi, c'est notre. L'humilité. Amen. Maintenant, l'humilité a pris place. Alléluia. Maintenant, je veux passer à l'exhortation. Depuis hier, on a commencé un séminaire qui prend fin aujourd'hui, tout à l'heure, l'après-midi. Le séminaire, c'est un séminaire de formation. Ce que Dieu demande à nous tous, nous ses enfants, c'est que Dieu nous demande, bien-aimés, que nous venions, que nous le recherchions, que nous l'adorions et que nous le servions. Reprends Matthieu 4. Matthieu 4, 10. Voilà ce que Dieu demande pour nous. Que nous soyons des adorateurs conformément à ce qu'il cherche. Quand le diable, l'ennemi est venu tenter Jésus, écoutons la réponse de Jésus. L'une des réponses, parce qu'ici nous n'avons pris qu'un seul verset. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia! Le but de la formation, j'aimerais que chacun de nous dise dans son cœur, je veux continuellement être formé. Parce que telle est la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que nous stagnions. Le Seigneur veut nous former pour que nous devenions meilleurs, que nous devenions excellents. Et que le fruit soit visible. Alléluia, comme dit la parole de Dieu. Que le fruit soit visible. Donc, lorsqu'il y a une formation, je demande vraiment que tous on puisse se mobiliser. Tous les mercredis, il y a études bibliques, comme vous le savez. Et lors des études bibliques, contrairement par exemple à dimanche, celui qui prêche est là devant, il prêche. Mais par exemple, lors des études bibliques, il y a des échanges. On peut poser des questions, on peut discuter, et même des fois, je demande que dans l'assemblée, on puisse se répondre ou se parler, voilà. Parce que nous devons tous chercher à devenir meilleurs. Moi, le premier, je passe beaucoup de temps à lire la parole de Dieu. Je passe beaucoup de temps au pied du Seigneur pour être adorateur. Parce que ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi, c'est que nous soyons premièrement des adorateurs avant d'être des serviteurs. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Dans la Bible, même l'ordre qui est mis n'est pas un hasard. Le Seigneur dit, adore d'abord et puis sers. Donc, nous devons être formés pour connaître même celui que nous venons servir. Alléluia. Je donne toujours cet exemple facile. Il y a une personne que tu aimes. Ça peut être quelqu'un de ton entourage, ça peut être ton époux, ça peut être ton épouse. Tu l'aimes. Et maman Titi, le jour de l'anniversaire de ton mari, tu te dis, je veux lui faire un cadeau. Ton mari n'aime pas le restaurant chinois. Il n'aime pas manger salé sucré en même temps. Mais ce jour-là, toi,
toi, tu as, pour faire plaisir à ton mari, préparé un plat chinois. Et voilà que arrive l'heure du repas, tu présentes le repas chinois. Mais ton mari n'aime pas le repas chinois. Est-ce qu'il va être content? Non. Il peut manger peut-être il peut goûter pour te faire plaisir. Mais il ne sera pas content par. D'autant plus qu'il s'est dit, mais c'est ma femme, elle me connaît. Elle connaît mais ce que je désire. Mais comment est-ce qu'elle peut me faire ça? Vous voyez? Donc, la formation, c'est nous aider à connaître Dieu, à connaître sa volonté, et, bien aimé, à voir comment nous pouvons faire le servir selon sa volonté. Mais avant cela, à être ses adorateurs. Parce que quand Dieu veut former, les connaissances humaines, on les écarte. Tout ce qui est même intellectuel, on l'écarte. Ça viendra après. Mais Dieu veut d'abord nous toucher, nous, pour que nous soyons transformés. Dieu veut d'abord travailler notre caractère. Ainsi, nous devenons des adorateurs, et un adorateur peut servir Dieu. Un adorateur qui sert Dieu, il ne se sert pas de Dieu, il sert Dieu. Dans notre histoire de tout à l'heure, la sœur ne servait pas Dieu. Elle se servait. Nous devons être formés. Nous devons être formés. Sinon, nous allons faire des choses, deux fois, à l'encontre de ce que Dieu attend. Avec Dieu, on ne fait pas des choses selon ce qu'on pense pour le plaisir de Dieu. C'est ça l'erreur que beaucoup de gens peuvent commettre. Je ne sers pas Dieu selon ce que moi je m'imagine. Je regarde Dieu, je dis, il doit aimer ceci, il doit aimer cela. Je vais le faire. Non, non. Dieu c'est ce qu'il veut. Il a déjà préparé des œuvres à l'avance. Nous, tout ce que nous avons, c'est à connaître Dieu et entrer dans son projet. Alléluia! C'est cela. Nous cherchons à connaître Dieu pour pouvoir entrer dans ce que lui, il a déjà prévu. Et ainsi, le servir. Si je viens avec mes projets à moi pour Dieu, je me trompe. Je vais donner un exemple biblique. Allons dans 2 Samuel, au chapitre 6. 2 Samuel 6. Ah oui. Vous avez vu? Je vous disais tout à l'heure, quand on a commencé à lire, il y a un verset qui est monté dans mon cœur. Tu permets d'abord qu'on le lise. On va revenir à l'exemple. Allons dans le psaume 147. J'aime ces deux versets. Psaume 147, le 19 et le 17, et le 19 et le 20. Pourquoi, bien-aimé? Parce que quand je lis chaque fois ce passage, je me rappelle le privilège que les chrétiens ont. La Bible dit ceci. On parle de Dieu. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. On passe. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alléluia! Bien-aimés, aimons la parole, connaissons-la, chérissons-la et vivons-la.
Parce que nous ne la chérissons pas pour qu'on dise je connais. Non, non, non. Dieu n'a pas besoin de ton je connais. Dieu veut que tu vives sa parole. Alléluia. Et reviens d'abord au 19. Parce que j'aime bien dire cela. Dieu révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Bien-aimé, Jacob, Israël, c'est la même personne. Vous le connaissez, Jacob. Quand il s'appelait Jacob, cela voulait dire le trompeur. Un homme selon la chair qui faisait vraiment dégâts sur dégâts. Mais Dieu l'a aimé. Dieu est venu à lui. Il s'est révélé. Et ce n'est pas fini. Je vous ai dit, dans la Bible, les choses ne sont pas là au hasard. Ce Dieu-là qui a aimé Jacob, qui s'est révélé à lui, ce Dieu-là lui a révélé ses ordonnances, ses lois. Jacob est devenu qui? Israël. Alléluia. Alléluia. Israël, ça veut dire c'est lui qui a vaincu Dieu, le vainqueur de Dieu, et le prince, c'est le vainqueur de Dieu. Bien-aimé, réalisez le privilège que nous les chrétiens nous avons. Ce privilège que Dieu n'a pas fait pareil avec toutes les nations. Dieu nous a choisis pour faire de nous un peuple, son peuple. Et le 20 dit, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Les nations qu'on appelle les nations païennes, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu n'a pas agi pareil. Bien-aimé, tu n'as rien fait pour que Dieu t'attire à lui. Il n'y a aucun mérite de notre part. Nous ne sommes pas mieux que n'importe qui. Mais seulement nous avons trouvé la grâce aux yeux de Dieu. Alléluia! C'est Dieu-là qui n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Il s'est révélé à nous. Alléluia! Voilà pourquoi je demande vraiment aux chrétiens à qui je parle, parce que le Seigneur m'a établi pour leur parler. Aimons Dieu. Aimons la parole de Dieu. Cherchons à la vivre. C'est-à-dire, avec obéissance, marchons dans ce que Dieu dit. Alléluia. Bien-aimé, c'était une parenthèse, il fallait que... Parce que quand on a commencé à lire le premier, ça montait dans mon cœur. Donc c'est pourquoi j'ai voulu qu'on lise quand même. C'est bon. Merci. Donc, je reviens au pourquoi de la formation. En demandant, parce que désormais, tous les mois, en gros tous les 2 mois, voire 2 fois, tous les mois, on aura un temps de formation. Parce que le peuple doit monter de niveau. Alléluia. Pour que nous ne restions pas au stade de bébé spirituel. Il faut qu'on soit formé. La formation, le but, c'est que j'ai dit hier, entre autres, le but, c'est que une armée se lève, une armée d'ouvriers pour Dieu. On est formé pour pouvoir connaître Dieu et le servir, se mettre debout pour le servir. Je vais donner un exemple. On repart maintenant dans 2 Samuel au 6. 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. On va commencer, on pourrait même commencer au premier, mais
On va s'arrêter on va aller jusqu'au 7. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 6, on commence au premier. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akijo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akijo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Alléluia! Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. On ne va pas tout voir. On ne peut d'ailleurs pas tout voir avec la parole de Dieu, tellement elle est riche. Mais on va, bien aimé, donner quelques éléments. David voulait faire quelque chose selon lui de bien. David voulait faire quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il fait? David, l'arche qui avait été chez l'ennemi, chez les Philistins, voilà qu'ils ont renvoyé l'arche. Maintenant, l'arche a été gardée quelque temps dans la maison d'un serviteur de Dieu, Abinadab. Bien-aimé, David maintenant s'est préparé pour aller reprendre l'arche parce que la place de l'arche est dans la maison de l'Éternel à Jérusalem. David dit: oh, l'arche de Dieu, oh, c'est merveilleux. On va construire le plus beau des chars. Vous voyez? C'est-à-dire, ce qu'on appelle char à l'époque, ce n'est pas les chars d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle char à l'époque, c'est on prend des bœufs et derrière, on fait une sorte de plateforme sur laquelle on va mettre des choses et puis les bœufs vont tirer ça. Bien aimé. Et là, qu'est-ce qui se passe? David prend beaucoup de gens. Ils sont nombreux. Ils vont chercher l'arche. Et ils reviennent. David et tout le peuple étaient en train de danser, de chanter. Ils étaient dans la joie. Ils se disaient: nous voulons faire plaisir à Dieu. Nous voulons faire plaisir à Dieu. Dieu aime ce qu'on est en train de lui faire, de faire pour lui. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Ah, voyez. C'était même un char neuf, un char qui n'avait jamais été utilisé. Bien aimé, est-ce la volonté de Dieu? Ce n'était pas la volonté de Dieu. On n'a pas le temps. Mais quand vous connaissez bien toute cette histoire, l'arche devait être portée à dos d'homme par les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, l'arche avait des barres. On mettait l'arche, les gens tenaient comme ça, et puis on avançait en chantant tout ça. Oui. Mais ce qui a été fait, David pensait que c'était pour le plaisir de Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais ce n'était pas malheureusement la volonté de Dieu. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ils avancent. À
un moment, arrivé à ce qu'on appelle à l'ère de Nacon, les deux fils du sacrificateur, en d'autres termes, des sacrificateurs. Et si je dis cela, c'est pour que chacun de nous se reconnaisse, parce que toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs de Dieu. Bien-aimés, il y avait là deux fils du sacrificateur, et donc deux sacrificateurs. Et l'un marchait à côté du char, l'autre marchait devant le char. Musique, danse, on se dit Dieu est content, on est en train de marcher. Il y a la joie. Peut-être qu'on avait pris, comme aujourd'hui, on nous a donné des mouchoirs pour qu'on fasse, quand on chantait, on faisait ça, on était dans la joie. Vous voyez? Donc, bien aimé, à un moment, il y a, bien aimé, le tabernacle de Dieu qui penche, qui veut tomber. Uza, sacrificateur, fils de sacrificateur. Uza a cru faire bien. Il s'est dit, l'arche de Dieu va tomber. Oh, non. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'aide l'arche à ne pas tomber. Donc je vais saisir l'arche de ma main pour redresser. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous voyez les deux exemples. On veut faire du bien pour la gloire de Dieu, mais on est en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Je veux bien qu'on saisisse. On veut faire du bien pour la gloire de Dieu. On se dit, remets ça. Oui, mais remets au début. Remets au début, s'il te plaît. David rassembla encore je reprends pour que ça se fixe encore. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. 30 000 hommes qui chantaient, qui dansaient. C'était vivant, c'était chaud. David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. On passe. La première erreur, l'erreur de David, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Il ne fallait pas. On passe. Oui, on passe. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois. On passe. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que le bœuf la faisait pencher. Est-ce que, humainement, ce que ce jeune homme a voulu faire n'est pas bien? Humainement, on va dire, il a bien fait. Regardez, l'arche de Dieu allait tomber. Mais si l'arche tombe, vous vous rendez compte? L'arche allait tomber. Mais ce jeune homme gentil, il a saisi l'arche pour redresser, pour que l'arche ne tombe pas. Donnons-lui une petite médaille. Parce que ce qu'il a fait est bien. Devant Dieu, il a péché. La sentence. Vous savez, nous vivons le temps de la grâce. À l'époque, la sentence tombait de suite. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place. Sur place. À cause de sa faute. Uza a fait ce qu'il ne fallait pas. Uza a fait ce qu'il ne fallait pas parce qu'il ne savait pas que ce n'était pas bien.
Bien-aimés, nous devons chercher à grandir dans la connaissance et surtout dans l'obéissance. Grandir, connaître la volonté de Dieu et surtout vivre cette volonté, l'appliquer. L'appliquer. C'est pourquoi je demande, chaque fois qu'il y aura, bien aimé, une formation, que l'Église se lève pour cela. Que l'Église se lève. Parce que nous devons apprendre de la Bible. Et nous devons vivre ce que le Seigneur dit dans la Bible. Alléluia! Voilà pourquoi il y a eu formation et ça va encore continuer. Amen. J'aimerais, parce que le Saint-Esprit pousse à cela, j'aimerais que l'Église comprenne que nous avons besoin d'être formés. On va donc se mettre debout pour pouvoir prier. Tu vas prier pour toi-même. Bien-aimé, parce que si ces derniers temps nous avons parlé de tout ce que le Saint-Esprit a voulu, on a parlé de l'Église, on a parlé dimanche dernier d'être fidèle, un fidèle de Dieu. Nous voulons être des serviteurs. Bien-aimés, nous devons apprendre. Et nous voulons, je vais nous amener ce matin à prendre un temps de prière où tu vas d'abord demander pardon à Dieu. Mercredi dernier, il y a eu cet élan-là de demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu